Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors j'aimerais vous parler avant de commencer ce tirage oracle, hein, parce que j'ai eu beaucoup d'informations. J'aimerais vous parler d'une canalisation que j'ai reçue par rapport à cette connexion entre la terre et le ciel, je dirais. Ça a été comme un message, vraiment comme une transmission, comme quelque chose de télépathique. Ce message concerne une connexion entre la vie et la mort. Ce qu'on a voulu me dire, c'est que les personnes qui sont décédées vivent dans une autre ascension que la nôtre. Ces personnes décédées aimeraient que l'on cesse de vivre dans le passé avec d'anciens souvenirs qui ont pu être pas toujours joyeuses. C'est-à-dire que entre frères et sœurs, ou entre cousins, cousines, ou dans le domaine familial surtout, il y a eu des déchirures. Et ce qu'on a voulu me dire, c'est que il faut cesser de vivre avec le passé, avec des regrets, avec des reproches par rapport à ces déchirures familiales, que ça peut concerner des inégalités, que ça peut concerner de la trahison ou diverses choses. Euh, on a voulu me faire comprendre que ces personnes décédées aimeraient que vous puissiez tourner la page par rapport à un passé. Parce que eux, là où ils sont, euh, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres choses, d'autres travail à réaliser. Mais éventuellement, ça peut les ralentir ou les freiner parce qu'ils sont peut-être en connexion encore avec certains d'entre nous. Et je pense qu'il faut vraiment aussi par rapport à votre propre élévation, de devoir tourner les pages du passé, de ne pas vivre dans le passé, mais plutôt de vivre dans le moment présent. Le moment présent est le plus important de tout, afin que vous puissiez vous-même vous élever et garder vos vibrations énergétiques actuelles, hein, qui sont lumineuses. Si vous vous projetez vers le futur, vous risquez d'avoir des peurs, et le passé, ben, ça vous freine, hein, ça vous ralentit par rapport à des culpabilités, par rapport à des regrets, des remords. Et en fait, pour être en union par rapport à un passé, il faut pardonner dans le sens, peut-être à tourner la page avec les gens avec qui on a vécu, qui sont partis, et de se dire, bon, ben voilà, l'expérience que j'ai vécue avec cette personne, c'est un beau cadeau par le fait, parce que ça me permet, aussi longtemps que je vis sur cette planète, de pouvoir, grâce à cette personne qui m'a créé des problèmes, de pouvoir m'en libérer. Ça fait partie de cette élévation, ça fait partie peut-être de nos karmas, de pouvoir prendre conscience que certaines choses peuvent s'en libérer si, à partir du moment où on en prend conscience et qu'on aille vers un lâcher-prise. Donc j'ai eu vraiment une canalisation, ça a été une forte intuition, ça a été télépathique. Et ça, je devais vous le transmettre. Voilà. Donc on va passer à la suite des événements. Donc j'ai eu une vision d'ailleurs. Je vous pose la question pour tous ceux qui peuvent regarder les vidéos jusqu'à la fin, parce que certaines d'entre elles sont longues. Je suis vraiment désolé que ça soit ainsi, mais le temps n'existe pas pour moi. Je fais les choses avec amour et avec engagement. Euh,
Ce que j'ai vu et ce qu'on m'a offert dans la main, c'est une pierre, mais je ne sais pas qui. Il n'y avait personne devant moi. Une pierre est arrivée devant moi, je n'avais que le choix de tendre la main et de prendre cette pierre. Alors, est-ce que c'est une forme d'abondance par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des objectifs? On peut le voir de ce côté-là, je ne sais pas trop. Cette visualisation que j'ai eue avec la pierre, je peux m'imaginer que si on m'aurait jeté des pierres et que je voyais mon ennemi face à moi, effectivement, ça peut concerner des énergies qui peuvent être médisantes, des énergies qui peuvent montrer qu'il y a des personnes jalouses, ou ça peut toucher le narcissisme, etc. Mais voilà, je parle de cette vision que j'ai eue, et puis vous pouvez toujours laisser effectivement vos commentaires, parce que c'est toujours intéressant de partager. Et par rapport à ce partage, je remercie certaines personnes qui me contactent de temps en temps. Donc je trouve ça assez génial, parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Je connais pas leur prénom, donc j'ai quelques personnes comme ça. Certaines m'envoient des photos, me demandent mon ressenti énergétique par rapport à ce qu'on peut voir. J'ai envie de vous dire surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou vivre. Parce que vous êtes dans une étape évolutive, vous vous rendez peut-être pas compte encore, vous en avez peut-être pas pris conscience, vous pensez stagner, mais il y a énormément de choses qui se passent dans le monde invisible, énergétiquement, et vous le recevez. Vous en prenez pas conscience, mais il va y avoir vraiment de grosses transformations pour chacun d'entre nous. Donc, même si vous ressentez énergétiquement des choses négatives par rapport à l'environnement, ne vous laissez pas impacter, restez aligné, gardez votre énergie, votre positivité, votre luminosité. Ça, c'est hyper important. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ravi de communiquer comme ça avec des personnes. Voilà, donc on va faire par rapport aussi à mes rêves que j'ai eus, c'est vrai que là, je me rappelle plus d'ailleurs, parce que il y en a énormément. Donc par rapport à cette guidance, je demande tout simplement une connexion par rapport à mes rêves, par rapport à une forme de synchronicité, de relation avec appeler les guides, ou ça peut être des défunts, je ne sais pas ce qui se passe en haut. Mais je ne sais pas avec qui je suis connecté, mais oui, effectivement, là, on n'est pas seul. On n'est pas seul, donc qui est là après, au moment présent, je ne peux pas vous le dire. Ça peut être un oncle, ça peut être une grand-mère, ça peut être un guide. Je pense qu'en fonction de notre état énergétique, nous n'avons pas toujours les mêmes guides. On n'attire pas toujours les mêmes anges aussi. Je suis très je dirais en relation, avec les anges. Oui. Alors, on va continuer et on va leur demander justement la suite des énergies au niveau du mois de septembre, parce que la dernière vidéo que j'ai postée concerne les énergies du mois de septembre, mais bon, c'est clair, ça concerne certaines personnes et moins pour d'autres. Donc on va demander un petit peu plus de renseignements concernant ces énergies du mois de septembre. Bien, on va demander une carte. Alors, je pense que là on va se connecter finalement, on va demander une connexion par rapport au monde extérieur, avec ses plaisirs et ses menaces. Alors on a la carte ici du serpent. Je
Si vous la voyez, je me lève, voilà. Ici, on a la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, pour moi, elle inspire déjà une transformation, une mutation, hein, parce que on doit se libérer de vieilles peaux, on doit renouveler nos énergies. Et puis, par rapport aussi à, comme je vous l'ai dit, à cette connexion du monde de l'invisible, certains ne le ressentent pas, mais indirectement, ils perdent de leur ancienne peau et ils se renouvellent. Donc, il va y avoir des surprises positives et bénéfiques. Le serpent, c'est toujours aussi, moi je le vois comme, faut être prudent par rapport aux menaces. Il y a des choses cachées, non révélées. Un peu dans les choses un petit peu perverses. Là, où on pense que certaines personnes sont en bonne relation avec nous par intérêt, par rapport à leur propre intérêt, et puis par derrière, ils nous en foutent un petit coup dans le dos, quoi. Il faut être prudent aussi. Donc mutation, changement positif pour certains, et puis malheureusement pour d'autres, il y aura toujours des débats, hein. De toute façon, on vit sur cette terre avec des polarités, donc on n'aura pas toujours des belles choses. Celle-là, elle a littéralement volé. Bon, il faut que j'aille la chercher. Alors, on a la carte de l'action et de la réaction. L'action et la réaction. Donc, il faudra vraiment être prudent à nos réactions. Ne pas se mettre en colère par rapport à certaines actions qui peuvent nous déstabiliser. Voilà, vous voyez, c'est bien. Et puis on va prendre... Alors, action, réaction, on va reprendre une autre. Alors, je dirais par rapport à vos réactions, face à des personnes un petit peu perverses, le serpent qui se cache, il peut y avoir toujours un danger qui peut survenir. J'aimerais vous dire que, oui, effectivement, je pense qu'avant tout, il faut trouver son calme et l'équilibre. Et surtout, le désir de bons moments. Parce qu'actuellement, certains d'entre vous peuvent se sentir libres vis-à-vis de différentes choses. Et c'est pour ça que ça va peut-être être bénéfique pour pouvoir reconnaître les vraies personnes. Celles qui veulent du bien et celles qui sont sournoises, telles que le serpent, quoi. Donc attention à vos réactions par rapport aux actions de certaines personnes qui ne sont pas toujours justes. Moi, quand je vous parle de nature, hein, c'est pas pour rien, parce que la connexion avec la nature, elle est bien présente, hein, pour se détacher finalement de toute agitation ou des troubles au niveau de là où vous vivez, du stress. Allez, on y va, on va demander une carte. Le serpent peut représenter un stress, hein, donc si vous vivez dans des grandes villes, hein, c'est clair que vous pouvez ressentir ce trouble-là, de vivre dans des grandes villes, ou pour celles ou ceux qui ont un travail avec des gens, qui doivent communiquer avec des gens, qui ont des relations avec des gens,
pour diverses choses, peu importe. Et effectivement, on peut ressentir ce malaise. Hein, on peut ressentir ce trouble, mais il ne faut pas s'en affecter. Donc attention à vos réactions. Cet homme crie, mais il ne crie pas par rapport à lui-même. Je pense qu'il ressent la douleur des uns et des autres. D'ailleurs, c'est pas impossible que vous ne supporterez probablement plus les personnes qui sont inexistantes. C'est-à-dire celles qui manquent de respect aussi et de compétence à autrui par rapport à leur importance ou à leur intérêt. Ah, ce jeu-là, je vais faire une coupe. Voilà, donc là, un secret. On parle de secret ici. On parle de secret. Vous savez, on peut perdre les gens quand on ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Je pense que vous aimez les idées et les principes liés au passé aussi. Vous avez votre petit secret, c'est-à-dire que je pense que le secret montre aussi par rapport à vos actions passées un côté nostalgique. C'est pas impossible que pour vous défaire de différentes réactions aussi vis-à-vis des autres, par rapport à un stress excessif, c'est pas impossible que vous allez vous projeter vers le passé quand vous étiez enfant, un côté nostalgique. Hein, ça peut être des idées, ça peut être voilà, des principes liés au passé, le secret, je le vois comme ça. Et puis finalement, vous êtes récompensé aussi par une abondance. C'est-à-dire vous pouvez maintenant avoir le désir de vous ressourcer. Donc vous avez vos petits secrets, vous planifiez. Vous planifiez pour, je dirais, pour effectivement retrouver cette source, cette énergie. On a vraiment le désir de vouloir se ressourcer d'ailleurs. C'est pour ça peut-être que le secret, c'est de ne pas chercher plus pour le moment, de ne pas essayer de vouloir trop en faire. De toute façon, la suite, elle va venir automatiquement. Il faut être patient. Même selon les demandes que vous avez faites, si vous priez, si ça passe par des prières, on vous entend. Donc automatiquement, ça va venir. Il faut vraiment être patient. Pour toute nouvelle transformation. Et ça fait partie de la mutation. Donc attention à votre manque de patience, à vos réactions, parce que par un manque de patience, vous pouvez hurler, être frustré, et ça, c'est pas la solution. On vous a entendu, c'est bien, vous avez des souhaits, vous avez des idées, vous avez vos petits secrets. Vos ambitions, c'est peut-être pas la peine d'en parler trop fort, à haute voix, c'est vos secrets, donc soyez discret par rapport à ce que vous avez l'intention de faire. Je pense que ça viendra un jour ou l'autre. Allez, on va faire le tirage de la triade.
La carte de l'élévation, la carte du pardon et la carte de la prière. La carte du malheur. Et la carte de la paix. Alors, je me lève 2 secondes pour voir si vous voyez bien. Tout va bien. Parfait. Alors, on va commencer. On va commencer. L'élévation, j'en ai parlé en début de vidéo, effectivement. Ça fait partie de la mutation. On retrouve un autre aspect énergétique, certainement, pour certains d'entre nous, mais tout dépendra de nos actions. Parce qu'il y a quand même la carte du malheur qui représente des pertes, des déchirures, qui représente La carte du malheur représente aussi de la peine, ça peut être des décès, ça peut être la maladie, ça peut être voilà, quelque chose d'assez négatif, hein, mais je pense que nous allons retrouver la paix, nous allons euh, obtenir une réussite, je dirais, une harmonie par rapport à toutes nos souffrances, par rapport à nos actions et à nos réactions qui nous ont déstabilisés autrefois, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont créé des blocages. Nous allons retrouver de l'harmonie, nous allons retrouver de la paix. Il n'en reste pas moins que certaines personnes vibrant énergétiquement dans d'autres aspects, par rapport à cette paix, à cette harmonie, elle pourrait avoir des peurs qui créent la liaison d'une fragilité émotionnelle avec celle d'une nervosité. Parce que les réactions comme ça, à vouloir crier, à se laisser emporter émotionnellement, par rapport peut-être à une forme d'égocentrisme, par rapport à des douleurs, à des problèmes, effectivement, ça peut fragiliser émotionnellement et on peut s'apercevoir peut-être une certaine forme de nervosité. Alors peut-être que pour ceux qui sont dans la paix, dans l'harmonie, on va se rendre compte qu'effectivement autour de nous, il peut y avoir des personnes hyper émotives par rapport à leurs actions, à leurs réactions. Des personnes qui manquent de patience, peut-être des personnes hystériques, parce qu'on voit le cri. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment se laisser déstabiliser. Et par rapport à toute forme de déstabilisation, par rapport à ce que l'on ressent, c'est pour ça qu'il est important de se nettoyer. Mais c'est vrai que quand on a tendance à pomper un petit peu comme une éponge, un petit peu les énergies des uns et des autres de ce qui se passe dans notre société, et ben on va se créer une forme de noirceur qui pourrait faire en sorte à provoquer dans le monde de l'invisible des choses un peu inhabituelles. Vous pouvez aussi, tout comme moi, percevoir des choses. Il peut y avoir des différentes manifestations où on peut être effrayé, où on ne comprend pas tout. Les symboles, ça c'est pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu plus conscience de ce qui se passe autour de nous,
observer objectivement les situations. Peut-être la peur est liée à une incompréhension de la nature des hommes. Il se peut que vous vous sentez menacé par des émotions puissantes. Vous ressentirez le danger, un petit peu comme le serpent on s'aperçoit du serpent, hein, un peu comme un danger où vous pourriez faire face à de l'agressivité. Hein. Donc il faudra, vous êtes protégé. Hein. On a trois belles cartes de protection quand même. Hein. On est dans une élévation où on arrive à prendre conscience de soi-même, de s'équilibrer. La carte de la prière, elle a des protections quand même. On est vraiment, on peut se stabiliser par rapport à tout ce qui peut provenir de l'extérieur qui est néfaste, pour en retrouver l'harmonie. Donc attention au danger, hein, tout de même, puisque j'ai parlé lors de ma dernière audio, et elle n'est pas si vieille que ça, hein, puisque ça concerne les énergies du mois de septembre, j'ai parlé de narcissisme. On serait même impacté par une certaine soumission. Alors attention, la soumission, d'où est-ce qu'elle peut provenir par rapport à l'égocentrisme des autres personnes. Donc protégez-vous, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir dire non, il faut savoir vraiment bloquer certaines situations néfastes. Il faut être ferme. Et puis, j'ai envie de vous dire que ce côté-là, au niveau des réactions des gens, peuvent peut-être être colériques. J'ai un petit peu ce côté, je ressens le côté despotique chez certaines personnes où effectivement on ressentira la forme autoritaire et hiérarchique. Donc ça peut aussi concerner dans le domaine professionnel. Il va falloir mettre des limites, sinon vous vivrez avec un stress abusif causé par les collègues ou par certaines obligations que l'on vous demandera dans une entreprise par rapport à des conditions ou à des changements économiques. Vous allez être sous pression, donc attention. On s'en rend compte là, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu contrariant, mais vous allez y arriver, hein. Vous savez vous protéger, vous savez parler, faut y aller avec diplomatie. Je pense qu'il va falloir radicalement mettre des limites pour pas vivre ce stress abusif, ouais, ça c'est sûr et certain. On va vous demander certaines exigences, on vous demandera plus d'engagement. On est dans l'action, hein, donc il va falloir, même par rapport aux jeunes qui se rendent dans des nouvelles universités, il va falloir prendre du devant, il va falloir bûcher, il va falloir lire, s'instruire. Il va falloir apporter des besoins aussi à l'entreprise, des idées, de nouvelles idées dans votre travail. C'est pas impossible. Donc attention à vos réactions par rapport à un stress excessif, de ne pas vous mettre en tort. Parce que il peut y avoir une surcharge de travail causée peut-être par rapport à des départs. Il peut y avoir des départs. Peut-être il peut y avoir des licenciements. Donc effectivement, la carte du malheur peut considérer des déchirures. Il peut y avoir des séparations. Donc attention aussi aux personnes qui veulent s'associer avec vous, qui veulent vous amener sous une forme d'association. Vraiment, il faut vraiment vérifier un petit peu tout ce qui est domaine comptabilité, tout ce qui est domaine. Il faut demander à savoir s'il n'y a pas des dettes dans l'entreprise. C'est peut-être pour ça que les gens ils veulent
Ils veulent vous amener vers vous, ils ont besoin de vous, mais attention à ce qu'on ne vous fasse pas un petit coup dans le dos. Ça sera une forme de trahison, effectivement. Donc attention à ça, il faut vraiment avoir de la transparence par rapport à une société, par rapport à des personnes qui ont déjà quelque chose et qui veulent s'agrandir et qui essayent de vous obtenir en tant que, voilà, faire une, comment on appelle ça, une association, voilà. Il se peut que vous quittiez votre propre environnement professionnel. Ça fait partie d'un changement de peau, changement de travail. À l'époque, votre travail vous a apporté peut-être quelque chose d'assez protecteur, mais là, plus maintenant. On est vraiment, je dirais, on peut parler d'une récession, on peut parler que ouais, ça fait partie de la mutation. Une mutation qui se fait. Donc il peut y avoir une certaine tristesse, une certaine morosité par rapport à des nouvelles situations. C'est pas impossible, tout dépendra de votre taux, de votre élévation énergétique, par rapport à ce que vous avez travaillé sur vos émotions. Là, le pardon, la carte du pardon montre un petit peu qu'est-ce que vous avez travaillé en vous. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez lâché prise. Et ça sera un lien soit avec quelque chose de triste ou quelque chose qui va vous menacer, ou bien vous avez réussi un certain cap, vous changez de peau et vous rentrez plus dans l'harmonie, dans la paix, dans une réussite. Donc on fait face à de nouvelles situations de toute manière. Et vous avez besoin de faire entrer cette luminosité. C'est ce que vous pratiquez d'ailleurs. On vous montre la carte de la prière. Hein, vous devez rentrer en lumière, dans cette lumière. Faites ressurgir votre lumière. Inutile de craindre ce que vous pouvez ressentir de l'extérieur. Si vous êtes dans les bonnes énergies, rien ne pourra vous déstabiliser. Rien du tout. C'est vous qui allez battre la mesure pour en trouver un équilibre. Pour ceux qui ont toujours l'intention de changement ou de créer quelque chose d'autre, faites-le si vous le pouvez en parallèle de votre travail. C'est pour ça que la dernière vidéo, j'ai parlé que là des gens qui auront certainement une double activité. Il va falloir anticiper et prévoir à faire quelque chose d'autre, se lancer à réaliser d'autres projets. C'est ça qui va vous faire sortir de votre petite bulle de sécurité. Il faudra prendre des risques. Les risques, elles sont là, hein. C'est le serpent. Il faut prendre des risques. Il faut faire face. Là, une action. Il y aura des réactions, mais les réactions, tout dépendra de ce que vous avez travaillé émotionnellement. Si vous avez éliminé des peurs, des craintes, des souffrances, vous allez passer le cap pour aller vers quelque chose d'harmonieux. Il n'en reste pas moins qu'il y aura des manières, je dirais, il va y avoir des représailles, des désaccords. D'ailleurs, certains d'entre vous ne seront pas préparés à cette situation ou à certaines situations. Donc attention aux tensions psychologiques et aux luttes. Alors soit vous aurez le besoin de vous reconnecter à d'autres personnes en fonction de recherches professionnelles,
Alors, ça peut concerner un domaine social, mais ça a un lien avec votre bien-être de toute manière. Vous allez faire par rapport à votre bien-être. Euh, on peut ressentir effectivement une réticence. Mais heureusement, certains d'entre vous ont pris conscience de certaines choses. C'est votre élévation. Euh, vous avez pris conscience de certaines choses pour enfin agir. Et cela vous propulse à prendre beaucoup plus de décisions, à vous encourager, à prendre des engagements, et cela vous gagne en confiance. C'est pour ça que vous allez réussir. C'est pour ça que vous allez faire les choses avec harmonie, avec joie, avec bienveillance. En fonction de vos idées, de votre façon de penser, euh, vous allez innover. Vous allez innover, mais vous allez cesser d'être manipulé aussi. Vous allez reprendre finalement les rênes de votre vie. Et ça, c'est le secret. Vous avez des secrets en vous qui vont vous permettre de vraiment d'acquérir de belles choses. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et ça, c'est sûr et certain, ça va être une connexion par rapport à votre harmonie, à votre paix que vous avez trouvée. C'est votre petit secret. Allez, pour finir, je demande une carte concernant, bon, c'est une carte chamanique. Hop. Alors, on a quoi? Voilà, je vais vous les montrer. Alors, nous avons ici la carte Le Monde du Haut, qui nous montre notre futur, et puis la carte de l'Ouest, la purge, qui un petit peu plus ou moins la même carte que le serpent, qui est le changement de peau. On est dans une forme de mutation. Moi, je pense qu'il va falloir s'adapter effectivement et sortir de notre zone de confort pour pouvoir provoquer un petit peu la chance et transformer certaines situations et acquérir cette chance d'opportunité. Je pense que le hibou le montre, il déploie ses ailes en grand, et puis le monde du haut montre bien le côté futur, donc il va falloir prendre des décisions et puis peser un petit peu le pour et le contre, hein, et avant de s'engager. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans nos actions, il peut y avoir effectivement des personnes qui peuvent avoir de mauvaises réactions. Et ça prouve bien qu'il faudra faire attention à notre environnement par rapport à certaines personnes qui sont toujours dans cette négativité et qui peuvent nous profiter de notre gentillesse. Voilà, donc il va falloir
oser faire de nouvelles choses et entreprendre, et puis avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. La carte du monde du haut montre aussi cette forme de canalisation que j'ai eue en lien avec le monde des vivants et celui des morts. Donc effectivement, ça peut avoir un sous-entendu, pardon, par rapport à vivre de nouvelles expériences spirituelles, hein. Et ça, peut-être que vous allez vous en rendre compte, même pour ceux qui ne sont pas très réceptifs et qui n'acceptent pas cette transmission, les choses changent de toute manière, que vous le voulez ou non. Il y aura des changements de ce côté-là, mais vous n'êtes pas obligé de le ressentir. Voilà, ça fait partie aussi d'une guérison. Donc c'est à vous d'accueillir aussi un petit peu toutes ces énergies bénéfiques si vous êtes dans le ressenti. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, à très bientôt pour les prochaines audios.